Tu t'es mis en condition pour ton entretien, tu as préparé tes questions et tes réponses, l'échange s'est bien passé, tu quittes alors le bureau de l'entreprise soulagé. Mais maintenant, il se passe quoi? Est-ce que j'attends bêtement une réponse ou est-ce que je reste actif? À travers cette vidéo, je vais te donner les bons réflexes à adopter après un entretien d'embauche. Car le travail ne s'arrête pas pour autant. Premièrement, tu peux prendre du recul sur l'entretien qui vient de se terminer. L'introspection, c'est important. Qu'est-ce que tu as bien réussi? Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? Et quoi améliorer pour ton prochain entretien? Tu peux aussi noter les questions qui t'ont été posées par le recruteur pour mieux t'y préparer la prochaine fois. La deuxième chose à faire, c'est d'envoyer un email de remerciement. Ça montre ton professionnalisme et ça renforce l'intérêt que tu as pour le poste. L'idéal, c'est de le faire dans un délai de 24 heures suivant ton entretien. Dans ce mail, remercie le recruteur pour le temps qu'il t'a accordé et n'hésite pas à souligner un point marquant de la discussion, que ce soit sur l'émission ou l'ambiance au sein de l'entreprise. Termine ton mail en réaffirmant ta motivation et ton intérêt pour le poste. Voici un exemple de mail à suivre. Troisièmement, renseigne-toi sur le processus de recrutement. Si le recruteur t'a indiqué un délai pour la réponse, respecte-le avant de le relancer. Mais si aucun délai ne t'a été donné, tu peux attendre environ 7 jours avant d'envoyer un email de relance. Alors voici un exemple d'email de relance. Quatrièmement, et pour terminer, ne mets pas tous tes espoirs dans un seul poste. Continue à postuler à d'autres opportunités. C'est bien d'avoir un plan A, mais idéalement, c'est mieux d'avoir un plan B, C et D. Ça te permettra de rester proactif et d'élargir tes options. N'oublie jamais que tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Alors n'hésite pas à pousser tes recherches et bonne chance dans la suite de ton parcours.